Méditation du 19 août, une femme à imiter. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Luc 1, le verset 29. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi Zacharie avait été frappé de mutisme pour avoir posé une question semblable à celle de Marie, alors qu'il n'était rien arrivé à cette dernière. Ce jour-là, alors qu'il était au temple, un ange a annoncé à Zacharie que ses prières avaient été exaucées et que sa femme lui donnerait un fils. Ce qui signifie que lui et sa femme avaient toujours prié pour l'arrivée d'un bébé dans leur foyer. Cependant, lorsqu'il a reçu la réponse à sa prière, Zacharie a demandé « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux » Luc 1, le verset 18. Apparemment, c'est la même question que celle de Marie qui disait « Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Luc 1, le verset 34. Mais c'est l'intention avec laquelle elle a été dite qui fait la différence. Zacharie avait demandé un fils et quand on lui a dit qu'il allait en avoir un, il a manqué de foi, doutant qu'une chose aussi étonnante puisse lui arriver, vu son âge. Marie, en revanche, n'avait rien demandé, ce qui signifie que sa question visait à en savoir plus sur la manière dont cet événement surnaturel se produirait. Il a donc reçu une explication et Zacharie une punition. L'exemple de Marie est digne d'être imité. Les étapes de la vie chrétienne ne sont franchies que par la foi. Une autre qualité de la mère de Jésus que nous pouvons prendre en exemple est sa capacité à faire face aux situations difficiles et inattendues. Lorsque l'ange lui est apparu soudainement et lui a parlé, la Bible dit qu'elle a été troublée. Le mot grec utilisé ici pour troubler est diatarasomai, qui signifie être fortement agité ou intensément troublé. Extrait du livre Commentario Biblico Adventista, le commentaire biblique adventiste, au volume 5 à la page 666. Et il n'y a là rien d'étonnant. Toutefois, elle fait preuve d'un grand calme quand, malgré son trouble, elle ne s'enfuit pas, mais commence à analyser cette salutation et reste à écouter attentivement les instructions. Que faites-vous lorsque des problèmes surviennent soudainement? Souvent, en tant que femmes, nous nous désespérons, nous nous plaignons, nous essayons de trouver une solution immédiate et, bien souvent, au lieu de résoudre le problème, nous l'aggravons à cause de notre imprudence. La bonne nouvelle est que, dans ces circonstances, il vaut mieux rester tranquille, même si nous avons très peur, et écouter attentivement les indications que Dieu nous donnera pour résoudre les conflits. PS, heureuse d'être sereine. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.